Moi, Lucretia Rudolph Garfield, épouse de James A. Garfield, 20e président des États-Unis, vous écris depuis l'année 1881, une année qui a marqué ma vie de façon que je n'aurais jamais pu imaginer. Je suis né en 1832 à Hiram, dans l'Ohio, dans une famille profondément pieuse et éduquée. Très jeune, j'ai compris l'importance de la connaissance et de la foi. Mon père, fermier et artisan, et ma mère, une femme forte et dévouée, m'ont transmis des valeurs de persévérance et de rigueur. Étudiante brillante, j'ai eu le privilège de fréquenter l'Institut éclectique de l'Ohio, aujourd'hui Hiram College, où j'ai rencontré celui qui allait devenir mon époux et l'amour de ma vie, James. Nous nous sommes mariés en 1858, unissant non seulement nos cœurs, mais aussi nos ambitions et nos convictions. James était un homme exceptionnel, un érudit, un militaire, puis un homme politique animé par un profond sens de la justice et du devoir. Ensemble, nous avons élevé nos enfants dans un foyer où l'apprentissage, l'intégrité et l'amour occupaient une place centrale. L'année 1881 a été une période à la fois exaltante et tragique. Lorsque James a été élu président, j'étais à la fois fière et inquiète. Je savais que la vie publique serait exigeante et que nos responsabilités allaient s'intensifier. En tant que première dame, je voyais mon rôle non seulement comme une figure symbolique, mais aussi comme une conseillère pour mon mari et une fervente défenseur des causes qui nous tenaient à cœur, notamment l'éducation et les réformes sociales. Hélas, la joie de ce nouveau chapitre a été rapidement ternie par la maladie. Peu après notre arrivée à la Maison-Blanche, j'ai contracté une grave fièvre typhoïde qui m'a laissé alité pendant des semaines. Pendant ce temps, James veillait sur moi avec une tendresse et un dévouement inébranlables, tout en portant le poids des affaires de l'État. Mais à peine étais-je sur le chemin de la guérison qu'un drame bien plus grand a frappé notre famille et la nation. James a été victime d'un attentat. Le 2 juillet 1881, Charles Guiteau, un homme déséquilibré, a tiré sur mon mari à la gare de Washington. Ces jours d'angoisse, où nous espérions sa guérison malgré les pronostics incertains, restent gravés dans ma mémoire comme un mélange de désespoir et de prières incessantes. J'ai passé des heures à son chevet, lisant pour lui tenant la main, lui murmurant des paroles d'amour et d'encouragement. Mais le 19 septembre, après des mois de souffrance, James s'est éteint, emporté par une infection liée à ses blessures. Devenue veuve, je me suis retirée à Lombranche, puis à notre maison à Mentor, dans l'Ohio, qui devint un lieu de mémoire pour honorer l'héritage de mon mari. Malgré la douleur, je savais que ma vie ne devait pas s'arrêter là. Je me suis consacrée à la préservation de ses écrits et de son histoire, déterminée à ce que la nation se souvienne de l'homme exceptionnel qu'il était. Aujourd'hui, je regarde en arrière avec un cœur partagé entre la tristesse et la gratitude. Si mon rôle de première dame a été bref, il a été marqué par un amour profond, des épreuves intenses et une résolution inébranlable de continuer à œuvrer pour les idéaux que nous partagions, même dans l'ombre du deuil. Je suis Lucretia Garfield, une femme de foi, d'éducation et de résilience. Et, malgré tout, je demeure une gardienne de la lumière qu'était James pour nous tous.